Donc Bezrat Hashem, on va faire aujourd'hui de faire le Daf Kouf Rafvav, Bezrat Hashem de terminer le Perek, voire plus. Alors on y va Bezrat Hashem. Zmora, on en était dans la Gemara, dans Daf Kouf Rafhe Amoud Bet, Zmora, Shikshura Betafiach, Shikshura. Donc c'était la Mishnah qui nous a raconté l'histoire de, qui nous avait dit la halakha de celui qui avait pris une branche et qui l'avait accroché à une genre de petite fiole comme ça. On avait dit qu'à partir du moment où il avait accroché, il pouvait l'utiliser, il n'y avait pas de problème de mouktsé. Donc là, la Gemara, elle fait tout de suite la déduction que, a priori, c'est autorisé seulement parce qu'il a fait une action de l'avoir accroché. Mais imaginons que tu as une branche, et qu'en fait, dans la branche, tu peux t'arranger à mettre une cruche et à faire pendre une cruche sans accrocher et sans faire une action d'accrocher. Dans ce cas-là, ce ne serait pas autorisé. Parce qu'il faut l'action d'accrocher pour enlever le mouktsé de la branche. Comment il est, comment tu dis que ça va faire? Il y a marqué dans la Mishnah Kshura, Zmura, Shike, Shura, Betafia. C'est une branche. Une branche, tu as pris un petit verre et tu l'as accroché. Tu as fait un bétiel? On a fait comme une louche. Donc là on nous dit ça c'est autorisé, c'est pas mouktsé. Nous dit la Gemara, je déduis de là, qu'il faut obligatoirement que tu fasses quelque chose, que tu fasses une action, que tu fasses cachour. Et c'est quoi qui serait mouktsé? C'est quand tu le... Par contre, si jamais tu n'as pas fait de kécher, par exemple tu avais une branche qui avait une forme de telle sorte que tu puisses faire pendre un petit verre dessus. Et tu n'as pas fait d'action, tu l'as juste fait pendre, sans l'accrocher. Sans le faire un nœud. Sans faire un nœud. Il n'y a pas d'intervention humaine. J'arrive pas à m'imaginer, mais bon, on va dire que on peut le faire. C'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine, c'est ça, Rabbi Shmuel? Exactement. Donc quand il n'y a pas eu cette intervention humaine comme il dit, et il n'y a pas eu une action physique, donc dans ce cas-là, ce ne serait pas autorisé, ça n'enlèverait pas le statut de mixé. On n'a pas été, on l'a pas rendu Betiad, c'est resté ce que c'était quoi. Non, c'est pas ça le truc. Hein? Si, à partir du moment où tu n'as rien fait, finalement c'est resté une branche. Demain, même s'il fait par exemple un coup de cutter sur la branche pour la rendre plus belle, ouais. Même si c'est pas un bêtiade, elle est plus mouxée parce qu'il a fait une action dessus, le fait d'avoir fait une action dessus, exactement. Bah justement c'est par rapport à ce qu'on avait vu. Tu as pensé à le rendre Kelly en fait. La Gemara elle veut dire que ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel, que ça va pas comme Rabban Shimon ben Gamliel par rapport à une braïta qu'on avait déjà citée plus haut, par rapport à Chariot Shel Dekel. Là on avait déjà vu plus haut cette braïta là, Chariot Shel Dekel. Donc si jamais il y a des branches de palmier, chez Gadran les Tzim, que là-bas toi tu as ramassé pour en faire du bois, donc c'est quelque chose qui est mouktsé, et après tu veux changer d'avis, et tu veux les utiliser pour t'asseoir dessus. Pendant Shabbat. Venimla Khalen le Yeshiva. Tsarich Likshor. D'après Tanakama, il faut faire un kécher. Donc ça, a priori ça correspond bien avec notre Mishnah, qui dit qu'il faut faire un kécher. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il te dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en Tsarich Likshor. Pas besoin de faire de kécher. Kouf Rafé Amoud Bet. Alors, donc, mais par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, il te dit que en Tsarich Likshor. Pas besoin de faire un kécher. On parle de pendant Shabbat. Avec Rabbi Shimon ben Gamliel. L'homme chaîne. C'est est-ce que pour lui enlever son statut de mouktsé? Le statut de mouktsé, tu l'enlèves avant Shabbat. On te dit qu'avant Shabbat, il faut faire un kécher pour lui enlever le statut de mouktsé. Le cas de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est aussi avant Shabbat? Avant Shabbat, bien sûr, même chez nous. Ouais. Alors, Amar Rav Shechet nous dit, là, en réalité, non, ça peut très bien s'arranger aussi avec Rabban Shimon ben Gamliel, et il y a une différence entre le cas des feuilles de palmier et l'autre cas à nous. Amar Rav Shechet afilou tema Rabban Shimon ben Gamliel, acha b'ma'eskinan, b'mechuberet be'aibea. Be'avia. Ici on parle d'un cas où la branche elle est encore attachée à l'arbre. Donc en fait finalement tu as un arbre, tu as une grande branche et tu as un petit puits et tu veux accrocher à cette branche là quelque chose. Alors là vu que la branche elle est encore attachée au sol, l'arbre est encore attaché au sol, donc il y a un problème si tu n'as pas fait de kécher. Mais par contre dans un autre mouktsé qui n'est pas attaché au sol, alors là ce serait plus calme et tu pourrais même sans le faire de kécher. Alors, la Gemara peut tout de la question, super. Exactement. La Gemara peut tout de la question. Alors, la Gemara te dit Amar Yachi Kamishtamesh Vemechoubar le Karka. Tu es en train de Mishtamesh comme ce que tu demandes toi. Tu es en train d'utiliser quelque chose qui est rattaché au sol. Et on sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est rattaché au sol. Réponse de la Gemara Les Mata Mishlosha. Quand c'est moins de 3 tfachim de hauteur, alors là, ça tu peux. Ravachir, parce que ça s'appelle le sol. Ça s'appelle le Karka, quoi. C'est pas le mereux, c'est pas quelque chose qui sort du sol. Je peux même très bien te dire qu'on parle aussi de quelque chose qui est pas encore, qui est plus rattaché à l'arbre.
Mais la raison pour laquelle ici on interdit et on t'oblige à avoir un kesher, c'est parce que Xera chez Maïktom. Là, il y a une crainte que tu viennes à couper la branche pour bien l'adapter à son utilisation de hanche. Quoi? Par contre, dans le cas des Chariot chez lesquels tu veux venir t'asseoir dessus, là il n'y a pas de risque que tu vas venir à. C'est pas quelque chose qui nécessite d'avoir une précision au moment où tu vas venir t'asseoir dessus, quoi. Tandis que quand c'est une Zmora, une branche, alors là tu risques de devoir la couper, la ranger. À partir du moment où tu fais un Kisha, c'est bon. À partir du moment où tu fais un Kisha, on ne prend plus tu viens à la Kisha. Super, donc c'est ce que l'agma dit que chez Maïktom. Très bien, maintenant on va rentrer dans Pkakachalon. Déjà l'agma va faire une petite parenthèse, Là on avait dit dans la Mishnah que Pkakachalon, rappelez-vous, on avait dit que si jamais tu as une fenêtre, et la fenêtre à l'époque tu l'as bouchée avec une planche de bois, on avait vu une marloque entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il faut que ce soit rattaché au Kashour et Talouille? Deux conditions, Kashour rattaché et Talouille que ce soit pendant. Par contre, c'est-à-dire pas posé, c'est-à-dire que tu as ta fenêtre comme ça, elle est accrochée. Elle est comme ça, pas posée au sol, pas posée sur le sol. Par contre, si jamais elle est posée sur le sol ou elle n'est pas cachour, là, d'après Rabbi Eliezer, c'est assourd. D'après Chachamim, Benkar ou Benkar, c'est autorisé. Dans tous les cas, c'est autorisé. Maintenant, moi, je vais expliquer. Amar Baba Chachamim Abirchanan, Akol Modim, She'en Osim Oel Haray Batechila Beyom Tov. Ve'en Tzarich Lomar Beshabbat. Tout le monde est d'accord que tu n'as pas le droit de monter une tente, même si une tente qui est provisoire, pendant Yom Tov et forcément pendant Shabbat. Tu ne peux pas faire un toit. Même faire quand on dit monter une tente, ça veut dire que tu as des poteaux, tu as une souka, et sur ta souka, tu as un toit, comme ça, et tu veux mettre un drap par-dessus, tu n'as pas le droit de le faire. Même si c'est araï. Hein? Le khalan c'est sur le côté. Alors là, effectivement, c'est une grande différence parce que ce soit sur le côté. Rashi dit que sur le côté, il n'y a pas de problème de OL. Tosfot il est en marloquette avec lui. Et effectivement, d'après Rashi, l'explication d'Agma est un petit peu plus difficile parce que c'est vrai que le problème de OL c'est sur le toit. Hein? Non, Rashi, on parle sur le côté. Alors justement, regarde. Akol Modim. Pourquoi tu fais un OL en fermant une fenêtre? Alors. C'est toi à la maison. La maison, elle est déjà OL. Alors non, mais Chanel, le problème ici, c'est que tu rajoutes sur un OL qui est existant. Tu rajoutes sur un OL qui est existant. Alors achetons ce que nous dit Agma. Regarde Agma. Akol Modim, Shenochim, Batikla Beyom Tov, Metzalomar Shabbat. L'onir lekou, elle est osif. La discussion qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est sur rajouter sur un OL existant. D'après Rabbi Eliezer Omer, En Mosifin Beyom Tov, Metzalomar Shabbat. Tu n'as pas le droit de rajouter. Donc c'est pour ça que lui, dans le cas du Pkakachalon, il faut qu'il y ait la condition de Kashour, Talouille, que ce soit comme une porte, que ce soit comme s'il y avait des gonds, pour que tu puisses après le rajouter et le refermer. Alors effectivement, il y a un problème qui demande Joseph, c'est que finalement, le Pkakachalon, il est de côté. Et de côté, a priori, il n'y a pas de problème de OL. Le problème de OL, il est sur le toit. Alors ça c'est une chéla. Tosfot, il rapporte que Bémet, il y en a qui disent qu'il y a un problème de faire une mechitza aussi midin OL. De faire une mechitza, de faire un mur qui est kayam, en pierre, etc., c'est bonnet. Mais de faire une petite mechitza comme ça, de côté, ça peut aussi être un problème de OL. Là, ça, on comprend mieux. Mais d'après Rachid, c'est un petit peu plus difficile, c'est vrai. Et d'après personne, on parle d'un OL on parle pas d'une fenêtre sur un toit ici, non. Donc, mais là, à Shabbat, là, il y a des femmes qui arrivent, on prend les mechitzot, on les installe, c'est OL. Alors, non, Je sais pas. non, mais t'as raison. T'as raison qu'il y a marqué dans la halakha que le problème c'est ce qu'on appelle une mechitza materet. Une mechitza materet, une mechitza qui va te faire un éther. Maintenant, cette mechitza, il y a marqué dans les poskim que la mechitza entre les femmes et les hommes, les poskim parlent de ça, le fourrage. Et te disent que cette mechitza là, c'est pas une mechitza materet, c'est une mechitza qui fait le tsniout. Par contre, imaginons que tu as une souka et qu'il te manque un mur pour la souka, alors oui, t'as pas le droit de le faire, parce que c'est une mechitza materet. Ah non, même si c'est un truc qui est sur roulette, et que par rapport à bonnet, il n'y a pas de problème. Un truc qui est sur roulette, qui est bancal, qui est très arail, que par rapport au électrode de bonnet, il n'y aurait pas de électrode de bonnet. Par rapport à OL, mechitza materet, ça peut déjà être un problème. Donc c'est Mishum OL. Mishum OL. Maintenant, OL c'est bonnet. OL c'est une tolda de bonnet, hein, c'est pas. Mais effectivement, c'est Mishum OL. Maintenant, très bien. Donc là, la marloquette est sur de rajouter sur quelque chose d'existant. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est interdit. C'est-à-dire que imaginons que tu as un OL, et le OL il est fait à moitié, et tu veux compléter. D'accord? Alors là, dans ce cas-là, d'après Chachamim, c'est autorisé. Le OL, il a déjà commencé à être fait, bah tu complètes. L'histoire de la poussette, comme dans la poussette. T'as le petit truc qui est déjà fait un téphare, tu peux le compléter. Après, bon, le truc là, hein? D'après Rabbi Eliezer, tu peux pas. Alors maintenant, on nous dit la Gemara. L'onir lekou elle est aussi. Rabbi Eliezer omer en mosifim b'yom tov, en tzarich lomar b'shabbat.
Très bien, maintenant on va rentrer dans la marloquette, dans le gouffre de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Tanakama sur le Kakachalon. Est-ce qu'on doit faire Kashour ou Talouy ou pas? Rabbi Eliezer avait dit faire et Kashour et Talouy, et l'accrocher et qu'il soit pendant. C'est-à-dire que si tu l'accroches mais il est surposé au sol, ça marche pas. Il faut qu'il soit et Kashour et Talouy. Maintenant on nous dit la Gemara, quand Rachamim viennent et disent Benkar ou Benkar c'est autorisé. Il faut ni l'un ni l'autre, ou alors ça suffit qu'une des deux conditions. Alors Maï Benkar ou Benkar. Amarabi Abba Amarav Kahana, Ben Kashour, Ben Sheno Kashour. Ve'ou Shemetukan. Je dis non, en fait, même s'il n'est pas Kashour du tout, même s'il n'y a rien du tout, qu'il soit Kashour, même s'il n'est pas Talouy, qu'il soit même s'il n'est pas Kashour, l'homme échené après Rachamim, tout le temps c'est autorisé, Ve'ou Shemetukan. Bien entendu, il faut quand même une condition qu'il soit quand même Metukan, c'est-à-dire que tu l'aies réservé depuis hier et qu'il soit pas Mouksé, qu'il soit Moukhan maintenant. Aucune des deux conditions, ni Kashour ni Talouy. Amarle Rabbi Yermia, Ve'leimamar. Ben Talouy, Ben Sheno Talouy, Ve'ou chez Kashour. Pourquoi tu ne me dis pas qu'il faut au moins que ce soit Kashour? Et quand on dit Benkar ou Benkar, ça veut dire Ben Talouy, Ben Sheno Talouy. Donc ça veut dire qu'il soit pendant ou pas pendant, mais au moins, minimum qu'il soit Kashour, qu'il soit rattaché. Pourquoi tu ne comprends pas comme ça, Chachamim? Alors la Gemara te dit, en plus, parce qu'en plus d'Amar Babachanan, Rabbi Yochanan, Kemachloket Kan, Kach Machloket Ben Nagara Nigra. Parce qu'en plus, Rabbi Yochanan, lui, il a dit que la même Machloket qu'on a ici dans le Kakachalon, ça correspond à la même marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Tanakama dans Nagara Nigrar. Nous ici on a Rabbi Eliezer et Tanakama, là-bas on a Rabbi Yehuda et Tanakama. Donc nous dit Rabbi Yochanan que c'est la même marloquette en réalité. Que le Rabbi Yehuda c'est le Tanakama ici, le Tanakama là-bas c'est Rabbi Eliezer ici. C'est quoi le sujet de Nagara Nigrar? Nagara Nigrar, Nagar c'est un pieu, Nagara Nigrar, c'est un pieu que tu mettais pour bloquer la porte. Tu l'as enfoncé dans le sol. Maintenant le problème il est que, vu que c'est quelque chose qui s'enfonce dans le sol, bah, il peut y avoir un problème de bonnet, binyan, bekarka, de construction avec le sol. Donc tu prends quelque chose et que tu le mets dans le sol, c'est un problème de bonnet. Pour enlever le problème de bonnet, hein, même si le trou est déjà existant, non mais Chanel, tu prends quelque chose qui n'était pas rattaché au sol, tu le rattaches au sol, il y a un problème de construction. Maintenant, le nyan il est que ce Nagara Nigra, là c'est quelque chose qui s'enlève, qui se remet, donc en soi, il ne devrait pas avoir de construction. Maintenant, quand est-ce qu'on va dire que le problème de bonnet est résolu? Quand tu as fait une action qu'on voit que ce truc-là il est fait pour être enlevé. De quelle manière? Alors là on va voir justement, et on va voir qu'il y a une différence entre dans le Beth Amikdash et à l'extérieur du Beth Amikdash. Parce que vous savez très bien que dans le Beth Amikdash il est toujours plus Mekel, à tel point qu'on dit que normalement En Jvout Bamikdash. Les Surim des Rabbanan, on ne fait pas les interdictions des Rabbanan dans le Beth Amikdash. Mais là on va voir qu'il y a un cas par rapport à ce Nagara Nigra là, que même dans le Beth Amikdash c'est interdit. Alors c'est quoi le cas exactement? Venez, on va lire dans la Mishnah dans les mots. C'est une Mishnah dans Masat Yerouvin. Ça c'est une Mishnah dans la fin de Masat Yerouvin. Yednan. Nagara Nigra. Donc si jamais il y a ce Nagar, donc c'est un petit pieu que tu rentres dans le sol, que tu plantes dans le sol, pour bloquer la porte. Et on te dit que Noalin Boba Mikdash, dans Beth Amikdash tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. Avallo Ba Medina, mais pas dans la Médina, ça veut dire dans le pays en dehors du Beth Amikdash. Tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash, d'accord? Ça s'appelle Medina. Medina c'est tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash. Donc Noalin Bo Ba Mikdash, Avallo Ba Medina. Ça c'est quand il est Nigrar. Alors Nagara Nigrar ça veut dire qu'il est pendant. Il est accroché et il pend, il touche le sol. D'accord? Mais il est accroché quand même. Il est accroché. Mais il touche le sol. Il est accroché à un truc sur la porte, sur le mur, et il touche le sol. Là on te dit que celui-là tu peux l'utiliser dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'au moins il est attaché. Par contre, s'il est mounach, c'est-à-dire qu'il est posé seulement, mais il n'est pas du tout attaché. Il n'est pas nigra. Même au Beth Amikdash, tu ne peux pas l'utiliser. Ce qui nous dit Tanakama. Vea mounach, kan ve kan asur. Dans les deux cas, c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer, amounach, ba Mikdash, c'est autorisé. Vea nigrar, même ba Medina, c'est autorisé. Donc Rabbi Yehuda, lui, monte d'un étage. Il te dit que si jamais il est nigrar, c'est autorisé de partout. Si jamais il est Mounar, c'est autorisé au moins dans Beth Amikdash. Donc là on a une marloquette, encore une fois je récapitule, entre Tanakama et Rabbi Yehuda sur le Nagara Nigrar. Est-ce que c'est autorisé dans la Médina ou pas? D'après Tanakama c'est autorisé que dans Beth Amikdash, pas dans la Médina. D'après Rabbi Yehuda c'est autorisé même dans la Médina, même n'importe où. Et ce qui est Mounar, alors il y a aussi une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. D'après Tanakama c'est interdit dans Beth Amikdash. D'après Rabbi Yehuda c'est autorisé dans Beth Amikdash. Quoi qu'il arrive, il sera interdit dans la Médina. Alors, quand c'est Mounar, ça veut dire qu'il n'est pas Nigrar. C'est l'inverse de Nigrar. Nigrar, ça veut dire qu'il est attaché et il touche le sol.
Mounar, c'est-à-dire qu'il est, il est posé mamache. C'est-à-dire tu vois pas son... il est pas à moitié talouille. Il y a talouille qui est entièrement talouille, il y a Nigrar qui est à moitié talouille, il y a Mounar. Il est posé. Tu le vois, tu vois. Il n'y a pas de lien. Voilà, tu vois pas du tout. Et très bien. Et maintenant, et là, quand on parle de Mounar, ici, c'est qu'il est même pas cachour en réalité. Il est même pas cachour, il est Mounar. Il n'a rien à voir. Tu vois pas qu'il est rattaché à la machine là. Donc là, on te dit que dans ce cas-là, c'est une marloquette. Donc la Gemara, elle veut dire quoi? Alors la Gemara, elle se précise. Il y a une braïta sur cette Mishnah là qui vient donner une précision. Betania, il y a une braïta qui nous dit que Ezeu Nagara Nigrar, chez Noalin Boba Midash, Avalo Bamezina. Quel est ce fameux Nagara Nigrar que d'après Rabbi Yehuda, on a dit que c'est autorisé dans Betamigdash? Non, mais là, d'après tout le monde, on a dit que c'était autorisé dans Betamigdash. D'après Tanakama, c'est autorisé dans Betamigdash et c'est interdit dans la Médina. D'après Rabbi Yehuda, c'était même carrément autorisé dans la Médina. C'est quoi le Nagara Nigrar, ce fameux Nagara Nigrar? Kol chez Kashour, Vetalouy, Verosho Magia Laret. Il est accroché, il pend et il a une des extrémités qui touche le sol. Donc vu qu'il a une des extrémités qui touche... C'est quoi? Il n'est pas Mounar déjà. Il n'est pas Mounar, il est Kashour, il est Talouy, mais Verosho Magia Laret. C'est ça un petit peu la différence avec notre Kanou, Bichlal. Il était complètement Talouy et il y avait, je sais pas du tout le sol, donc là c'était carrément visible, tout le monde comprend que c'est un truc qui fait pour fermer la serrure ou pour bloquer la porte. Tout le monde comprend que c'est un truc qui fait pour bloquer la porte. Donc c'est pas quelque chose qui... dans notre... Ou ici, ouais, dans la fenêtre là-bas dans le Kanou, ouais. En tout cas, là dans ce cas-là, on te dit qu'à partir du moment où il est Kashour, Vetalouy, Verosho Magia la arrête, ce truc-là c'est autorisé dans le Betamigdash, c'est pas autorisé dans la Médina. Alors maintenant on nous dit, et Rabbi Yehuda lui il te dit que c'est autorisé même dans la Médina. Rabbi Yehuda Omer, Zou Avba Médina Mouta. Cette chose-là c'est Mouta autorisé même dans la Médina. Et là, Ezeu Sheba Médina Assour, c'est quoi le cas qui est interdit dans la Médina? Kol Sheeno Lo Kashour Velo Talouy Veshamto Manicho Bekeren Zavit. C'est celui qui n'est pas du tout attaché et que tu jettes dans le Keren Zavit. C'est-à-dire qu'il est jeté de côté, quoi. Et après, de temps en temps, quand tu as besoin pour fermer la porte, tu prends ce piolet et tu le rattaches à la porte, au sol ou à la porte. Pour, problème de bonnet. Alors, c'est un mélange des deux en réalité, t'as raison. Parce qu'en réalité, si tu dis que c'est un Kelly, alors systématiquement, ça règle un petit peu le problème de bonnet. On va dire problème de bonnet, c'est ça qu'on parle ici. Lié avec le problème de Mouktsir. Maintenant, on nous dit l'agma que Vamar Bioshua Baraba, Misheme Deoula, Mantana Nagara Nigra, Rabbi Eliezer. Donc là, on avait dit qu'effectivement, c'est la même marloquette. Et donc, c'est qui l'auteur de Nagara Nigra? Celui qui a interdit, Tanakama, qui a interdit d'utiliser dans la Médina le Nagar lorsqu'il est Nigra, lorsqu'il n'est pas complètement talouille, lorsqu'il est Nigra. C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, qui avait eu besoin de Kashour et talouille. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Un problème par rapport à on voit que si tu as besoin de rien, on a bien vu que tu as besoin de rien. On voit que si tu as besoin de rien, si c'est rien, ni Kashour ni talouille. Exactement, on voit que si c'est ni Kashour ni talouille, personne n'autorise. Or toi tu as voulu me dire que Benkar ou Benkar, quand Chachamim ils autorisent même si c'est pas du tout Kashour. Alors là on voit, si Rabbi Eliezer fait l'Ultanakama, et il y a Rabbi Yehuda qui est le deuxième avis, l'avis le plus méquel, il nécessite au moins que ce soit rattaché, parce que si c'est pas du tout rattaché, c'est vrai que c'est interdit Médina. Que ce soit Kashour. Donc question sur toi, comment tu as voulu m'interpréter et me dire qu'il y a un avis qui autoriserait complètement le Prakachalon, même s'il n'est pas du tout Kashour. Benkar ou Benkar, lo Kashour velo talouille. C'est pas possible, il n'y a aucun avis qui pense comme ça. L'avis le plus méquel, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et l'avis de Rabbi Yehuda, lui, il dit quoi? Il te dit qu'au moins il faut que ce soit Kashour. D'accord? Alors nous dit l'Agma, t'as raison, c'est pas ni le Rabbi Yehuda ni Rabbi Eliezer ni Tanakama de là-bas, mais il y a un autre Tana, il y a un troisième Tana. Il lui a dit, Amarle, Anna de Amri, qui haïtana. Moi je pense comme un troisième Tana. C'est qui ce troisième Tana? Des Tanya a marqué dans une braïta. Kane shitkino balabait liot poter veno elbo. Un bâton, un canet, que le balabait a confectionné, a fabriqué, donc il a un petit peu fait du bricolage dessus, pour que tu puisses être poter veno elbo. Ça veut dire que c'est les portes, c'est comme t'as à l'ancienne où tu prenais le bâtonnet et tu le. Hein? On appelle ça? Les grosses poutres que tu mettais pour bloquer la porte pour ne pas que les types rentrent. D'accord? Donc ça, tu as un canet comme ça que tu as mis pour bloquer la porte. D'accord? Maintenant le truc c'est que la porte elle est rattachée au sol. Donc si jamais ce truc là, il n'est pas considéré comme un Kelly, tu es en train de rajouter quelque chose sur le sol. Il faut qu'on le regarde comme quelque chose d'indépendant du sol. Donc on te dit que si jamais tu as mis ta canne auto, tu l'as préparé, tu l'as bien coupé de telle sorte à ce qu'il puisse bien servir à faire cette poutre là.
Donc là, on te dit que ça marche. Ça marche pas mouktsé. Par rapport au fait que c'est plus mouktsé, c'est plus du karka, c'est pas bonnet. Ça va de pair. Ça va de pair. Tant qu'il est attaché et qui pend, pétard, poter veno elbo, tu peux l'utiliser. En kashur vetalouy, en poter veno elbo. Rabban Simon ben Gamliel, Omer metukan afalpi sheno kashur. Rabban Simon ben Gamliel lui te dit que même s'il n'est pas kashur, à partir du moment où il est metukan, c'est plus mouxé, c'est plus bonnet. D'accord? Donc on voit qu'effectivement il y a un Tana, on a trouvé le fameux Tana, qui pense que même si c'est pas kashur, c'est autorisé, il n'y a pas de problème de bonnet. Donc c'est un Keli, exactement, vu que c'est un Keli. Vu que c'est un Keli, c'est plus du karka. Oui, mais c'est un Keli qui est spécifique à cette porte. Exactement, c'est un Keli qui est spécifique à cette porte. C'est-à-dire que chez nous, bon, le Khalot Sadek, on parle d'un truc qui était fait sur mesure, et Nagarangra aussi du coup. Nagarangra aussi, ouais. Faut que ce soit. C'est ce qu'on avait dit. Benkar ou Benkar, c'est ce qu'on avait dit. Regarde la première ligne de l'Agmara. Benkar ou Benkar. Ben Shino Kashur, Ben Kashur, Ben Shino Kashur, Veuch Metukan. Il faut qu'ils soient Metukan, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas mouxé, que tu as enlevé le problème de mouxé. Maintenant, d'après Tanakama, on avait dit que. Effectivement, donc c'est ça le problème. Donc voilà, donc en récapitulant, on a trois avis finalement dans toute cette histoire-là. Il y a l'avis de Rabbi Eliezer, qui est très marmir, et qui dit qu'il faut que ce soit Kashur Vetalouy. Il y a Rabbi Yehuda, qui dit que ça suffit une des conditions, mais s'il n'est pas Kashur, c'est sûr que ça marche pas. Il y a Rajba qui dit que ça suffit que ce soit Metukan, même s'il n'est pas Kashur. Maintenant, le Chachamim de notre Mishnah, il a voulu dire qu'il était Rajba. C'est un Keli Vadaï. D'après Rajbag, effectivement, d'après Rajbag, on s'en fiche. Mais d'après Rabbi Eliezer. Non, Nbinan Bekelim, c'est-à-dire là c'est dans le karka là. Nbinan Bekelim, c'est-à-dire que si tu as un Keli, que tu veux faire quelque chose dessus, il n'y a pas de binyan, mais de prendre un Keli, de l'annuler au sol, là tu fais le binyan que tu es en train de faire sur le karka, c'est pas sur le Keli. Il est sur un mur. C'est un mur, c'est le sol, c'est le mur qui rattache au sol, c'est la maison qui rattache au sol. Quand on parle de sol, c'est pas karka, c'est pas seulement le karka, c'est tout le mivné quoi. Très bien. Ça c'est ce qu'il a voulu dire, ce que la a voulu expliquer. Amar Aviuda Barshilat, Amar Avasi, Amar Yochanan. Alakha Kirashbag, l'alakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, à savoir qu'on n'a pas besoin de Kashur Vetalouy. On va dire, ah bon, comment il a pu dire quelque chose pareil? Parce qu'on sait très bien que Rabbi Yochanan lui pense tout le temps que l'alakha est l'alakha qui est Stam Mishnah. Il y a un grand klal, que l'alakha est comme une Stam Mishnah. Or, dans Nagara Nigrar, Stam Mishnah c'est qui? C'était Rabbi Eliezer, celui qui marque bien. Chez nous, c'est. Ah d'accord, Agma va dire. Miyama Rabbi Yochanan Achi, Ve'atnan pourtant, alors non, il y a une autre Mishnah. Il y a une autre Stam Mishnah qui est citée Mechila, c'est la Mishnah de Kol Kisouya Kelim. Ou bien Rabbi Yochanan arrive, il y a une Mishnah qui dit que Kol Kisouya Kelim, tous les Kisouy de Kelim, alors il y a une différence entre les Kisouy et Karkaot et les Kisouim de Kelim. Les Kisouim de Kelim, Sheshtem Betachidam Talim Beshabbat. Si jamais c'est quelque chose qui est pour recouvrir un Keli, si jamais il a une anse, une petite yadite. Si je mets une petite anse, ouais. c'est plus problématique là. D'accord. Là on parle de Keli. Alors là on parle de Kisouye à Kelim. Mais non, si jamais dans la fenêtre, si jamais il y a une yadite, non, ça change pas. On va en parler tout de suite. Parce que tu as dit à la fois que les trucs d'évacuation là. Si il y a une yadite, ça marche. C'est vrai que normalement ça marche, t'as raison. Alors viens on va voir ici pourquoi ça parle de Kisouye Kelim. Kisouye Kelim sheyesh lem betachidan italim beshabbat. Et pour ça il a dit Amar Aviuda Barshilat Amar Avasi Amar Rabbi Yochanan, Ve'u sheyesh Torat Keli aleem. Ce ne sera autorisé seulement s'il a une Torat Keli. Alors c'est quoi s'il a une Torat Keli? Alors là il y a une grande marque entre Rashi et Tosfot. C'est d'après Rashi lui dit que Torat Keli, il faut que pour que tu puisses utiliser ce Kisouy Kelim, il faut que il ait une Torat Keli, c'est-à-dire qu'il soit utilisable de par ailleurs. Par exemple un Kisouy que tu peux utiliser par exemple en tant que plateau pour présenter devant les gens des aliments. Le Kisouy lui-même ça suffit pas qu'il ait son utilisation. Son utilisation de couvercle n'est pas suffisante pour lui donner un statut de Keli. Quand on dit où chez Torat Keli, il faut qu'il y ait une autre facette. Que tu peux l'utiliser pour autre chose, une autre utilisation plus sérieuse que de recouvrir. Donc toutefois il est en désaccord avec ça, il dit je comprends pas, il dit que si c'est son utilisation de couvercle, c'est déjà une utilisation en soi, alors ça ne va pas. Donc lui dit que Torat Keli, c'est d'avoir Stam fait quelque chose, une petite action dessus, je crois qu'il dit. Non, j'ai pas bien vu ta souhait. En tout cas il est en désaccord avec Rashi sur ce point là. Alors nous dit la Gemara, Veritema Hanami Deika Torat Keli Alav. Donc la question était quoi? La question était que tu vois bien qu'il y a une Stam Mishnah qui dit que
pour que ce soit autorisé, enfin, qui nous dit que Kisuya Kelim, ils ne sont autorisés que s'ils ont une bête Achiza, et bien Rabbi Yochanan te dit qu'il faut qu'il ait Torah de Keli. Donc pareil, a priori, comment Rabbi Yochanan peut dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer parce qu'il faudrait qu'il y ait un Torah de Keli. Et donc a priori, ce n'est pas un Torah de Keli ce qu'il a fait ici sur la poutre. Ah, tu veux me dire quoi? Que le fait d'avoir été metaken, le fait d'avoir fait une action dessus, ça lui donne une Torah de Keli. Vechitema, Achanami, Deika Torah de Keli. Là, ici aussi, on parle que tu as une Torah de Keli. Ça veut dire qu'avec cette poutre-là, tu peux faire autre chose que de fermer la porte. Oumi, Bae, Rabban Shimon Ben Gamiel, Torah de Keli. Alors, est-ce que Rabban Shimon Ben Gamiel, lui, pour ne pas que ce soit Moukse, il a besoin. Donc tu vois, ici, on mélange Moukse et bonnet. Hein. C'est vraiment comprendre que l'un dépend de l'autre. Donc là, on te dit que, est-ce que Rabban Shimon Ben Gamiel, il a besoin de Torah de Keli? Pourtant, le Rabban Shimon Ben Gamiel qu'on avait dit au début dans le DAB juste avant, on avait dit Chariot Shel Dekel, Vatania, Chariot Shel Dekel, comment on appelle ça? Les feuilles de palmier, chez Gadran, les Shemetzim que tu avais cueillis à la base pour du bois, donc ils sont mouxés. Venimlach, Aléen, les Yeshiva, tu as changé d'avis, tu les utilisais pour t'asseoir dessus. Rabban Shimon Ben Gamiel dit que c'est autorisé même sans faire de kécher dessus, alors que tu n'as même pas fait de Torah de Keli à lave. Alors, Venimlach, Aléen, les Yeshiva, Vatsarir les Kacher, Rabban Shimon Ben Gamiel, Vatsarir les Kacher. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de Torah de Keli. Donc si on voit que Rabban Shimon Ben Gamiel pense qu'il n'y a pas besoin de Torah de Keli, et là tu es en train de me dire ici que la halakha est comme Rabban Shimon Ben Gamiel, ça veut dire que Rabbi Yochanan pense qu'il n'y a pas besoin de Torah de Keli, c'est contredit notre enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit qu'on a besoin d'une Torah de Keli. Alors la Gemara te dit que Rabban Shimon Ben Gamiel en réalité, Rabbi Yochanan de Mechila, lui il pense comme Rabban Shimon Ben Gamiel sur un point, il est en désaccord avec lui sur un autre point. Il pense comme Rabbi Shimon Ben Gamiel par rapport au Inyan de Tsarich les Kacher, qu'il faut faire que pas besoin de faire de Kacher. Mais par contre, par rapport au fait de Torah de Keli, ça c'est une condition que Rabbi Yochanan a besoin. Dans le cas de ces morceaux de bois là, Ouais. le Kécher et le Torah de Keli c'est lié. Dans le cas de Nagaran, dans le cas de l'apport, dans le cas de la fenêtre, dans le cas de... Non, des bois qu'on fait sortir de... Ouais, ok. Alors justement, la Gemara elle a l'air de dire que le fait de faire un Kécher ça s'appelle Torah de Keli. Non, Rabban Shimon Ben Gamiel il te dit rien, pas besoin de Kécher, même pas besoin de Kécher. D'accord, alors en quoi tu vois qu'il a pas besoin de Torah de Keli comme ça? Bah parce que je te dis sans Kécher sans rien faire. T'as pris des morceaux de bois, tu les as cueillis de l'arbre. Faire un Kécher ça le rend Torah de Keli? Est-ce que faire un Kécher ça rendra un Torah de Keli? C'est pas sûr, c'est pas marqué, mais peut-être. C'est pas marqué. Peut-être. En tout cas, lui, Rabban Shimon Ben Gamiel, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas besoin de ça. Donc maintenant, on voit ici que Rabban Shimon Ben Gamiel, il n'a pas besoin de Torah de Keli. Donc comment je t'arrange avec Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il te dit que non, moi je suis d'accord avec Rabban Shimon Ben Gamiel sur le point que par rapport au Kakakalon, etc., c'est même sans l'okashur Betaloui. Mais je suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'il dise qu'il n'y a pas besoin de Torah de Keli. Moi je veux que cette planche-là, elle ait une Torah de Keli. C'est ce que nous dit la Gemara. Rabbi Yochanan, Zvira le kevat le bechada ou pas l'égalé bechada. Il est d'accord avec lui sur un point, il est en désaccord avec lui sur un autre point. Darash Rabbi Tzrak Nafra, Pitra de Resh Galuta. Donc Rabbi Tzrak Nafra, lui, il a fait comme dracha à l'entrée de chez Resh Galuta. Il disait que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Il est en désaccord avec ce qu'il a dit avant Rabbi Yochanan. Il dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, à savoir qu'il faut Kashur Vetalouy. Mais Tivra Vamram, il a posé une question à Vamram, il a dit, il a marqué pourtant, il dit vraiment la Madnou, chez Pokekin ou Modedin Vekoshrin Beshabbat. Alors il y a marqué, pourtant, dans une Mishnah, c'est une des Mishnah à la fin de la Masechet, il y a marqué que des paroles des Chachamim, on apprend 3 halachot. Premièrement, chez Pokekin, Modedin Vekoshrin Beshabbat, que tu as le droit de... alors Pokekin Tamar, ça veut dire quoi Pokekin Tamar? C'est boucher le Mahor, c'était une fenêtre qui avait une petite lucarne pour faire de la lumière. Tu as le droit de la boucher Pokekin et Tamar, même si c'est pas Kashur Betaloui. Même si c'est pas Kashur Betaloui. Vekoshrin, tu as le droit de faire un Kesher Shel Kayama pour pouvoir mesurer le migvé. Non mais regarde, un Kesher chez nous, chez le Kayama. Mais Koshrin, on a refait un Kesher chez nous, chez le Kayama, les Khatrila. Et Modedin, c'est mesurer le migvé. 3 choses. On a le droit de faire un Kesher chez nous. Non, premièrement, Pokekin, tu auras fermé, même si c'est pas Kashur Betaloui. Deuxièmement, faire un Kesher chez n'est pas chez le Kayama, tu peux le faire. Et troisièmement, tu peux mesurer le migvé. Même si normalement il y a une interdiction de mesurer pendant le Shabbat, si c'est Tzorech Mitzvah, etc., le migvé, tu as le droit de le mesurer. Donc en tout cas, on voit que la Mishnah, elle nous dit de façon stam que Pokekin. Donc ça veut dire qu'il y a une Mishnah qui nous dit de façon stam qu'on n'a pas besoin de Kashur Betaloui. Donc comment tu peux me dire toi que la halakha est comme Rabbi Eliezer alors qu'on sait que normalement la halakha est stam Mishnah? Alors il a dit la Gemara, comme tu avais dit tout à l'heure Hacher, qu'il y a une autre stam qui nous dit que c'est seulement si c'est Kashur Betaloui. Alors il dit ouais, maman, je peux dire une Koshrim Shabbat, à Marley Abaye, et Maïda, quel est ton problème? Mishum de Katadistama, Nagaranigra Namistama, Nagaranigra c'est aussi un stam. Alors il dit va filouachim assez grave. Je dis malgré tout, moi je préfère quand même la Mishnah
de Pokokin, parce que là-bas, on nous raconte Midi Vrem la Madnou. C'est-à-dire qu'en voyant une histoire qui s'est passée avec les Chachamim, on a pu apprendre ces halakhot-là. Donc on nous dit que toujours quand il y a une action et une histoire des Chachamim, duquel on peut prendre des halakhot, ça a plus de poids que Stam une Mishnah qui nous donne des halakhot, sans nous raconter que les Chachamim l'ont appliqué eux-mêmes. Donc c'est pour ça que lui il fait une tchoufta. Donc finalement on reste tchoufta en réalité. Comment tu peux me dire que la comme Rabbi Eliezer, alors j'ai une stama qui me dit que on a appris de l'action des Chachamim que c'est autorisé Maaserav. Hein? C'est la fin de Mamash de l'année 9. Exactement. Très bien. Alors maintenant, voilà. La fenêtre qu'on parle, c'est la fenêtre dans la lucarne. Là-bas c'est le Mahor, ouais. Là-bas c'est pour faire la lumière. Continue alors maintenant la Gemara, nouvelle Mishnah, dernière Mishnah du Perek. Elle nous dit la Mishnah suivante. Kisouya Kelim. Sheyesh Lahem Bet Achiza. Donc là on va voir un petit peu la différence entre les Kisouya Karkaot et les Kisouya Kelim. Les petits couvercles des Kelim. Sheyesh Lahem Bet Achiza qui ont une petite yadit, une petite anse. De quoi les tenir. Nitalim Be Shabbat, tu peux les déplacer pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème de les enlever, ça ne veut pas que tu démontes, il n'y a aucun problème. Amar Bi aussi, mais devant Momrim. Mais Kisouya Karkaot. Alors voilà, lui il donne la précision, c'est pour ça que tout à l'heure je peux parler des Karkaot. Parce que Rabbi aussi tout de suite il vient, il te dit que quand est-ce que je te dis que les Kisouya à Kelim c'est autorisé? C'est pas sur les Kelim en réalité. C'est sur les Karkaot. En fait c'est un Kelim pour un Karka. C'est un Kisouya Kelim pour recourir à un Karka. On va le Kisouya Kelim. Mais par contre si jamais tu veux, tu as juste un Kisouya Kelim, un couvercle d'un Kelim, Ben Kar ou Ben Kar, Nitalim Be Shabbat, il n'y a pas de problème. Puisque premièrement par rapport à Bonnet et Binyan Bekelim, et par rapport à Mouxé aussi, il n'y a pas de problème, c'est un Kelim toute l'histoire. Très bien. Amar, et sur ça les enseignements de ce qu'on avait dit au Rabbi Yochanan, que vous Shitorat Kili Alav, Amar Viu d'abord Shila, Amar Avasi, Amar Yochanan, vous Shitorat Kili Alehem, il faut qu'il y ait une Torat Kili, donc comme je vous l'ai dit après Rashi, il faut que ça puisse faire une autre utilisation, à part l'utilisation de couvercle. Nous dit la Gemara, Dekula Alma, Kisou Karkaot, par contre d'après tout le monde, les Kisou Karkaot, Imeshalem Betachiza, In Ilolo. Si jamais c'est quelque chose qui recouvre le sol, par exemple, comme on avait dit, les petits bouchons qu'il y a dans les évacuations, il faut qu'il y ait quelque chose pour que tu puisses l'enlever. Il faut qu'il y ait un petit endroit où tu puisses attraper quelque chose qui est fait pour l'attraper. D'accord, une petite yadite. Du coup, Lucas, qu'on vient de voir la Chalon et ça, il faut qu'il y ait un Betachita, sinon ça marche pas. Alors, dans le cas de notre Chalon, alors si jamais il est cachou, c'est les cachous, c'est le truc qui est Betachita. ça résout le problème. Le problème, c'est pour celui qui dit Mounar. Celui qui dit Mounar et qui n'a pas de Betachiza, c'est un problème, ouais. En réalité, c'est un petit peu l'idée qu'on avait dit, Véou chez Metoukan. Chez Metoukan, bon, non, Metoukan c'est pour le rendre Moukhan, mais c'était peut-être aussi des Betachiza. T'as raison. Ok. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, que il faut, pour les Kisouya Karkaot, après tout le monde, en tout cas, il faut une Betachiza. Alors, des coups, la Kisouya Karkaot, Imesh Lem Betachiza, In, Ilolo, s'il n'y a pas de Betachiza, non. Alors, la Gemara te dit, et Kisouya Kelim, et par contre, les couvercles des Kelim, Afalgav, des En Lem Betachiza, même s'ils n'ont pas de Betachiza, ils n'ont pas de Yadit, ce serait autorisé. Maintenant, Kriplig est en réalité en marloquette. Donc, il n'y a pas de marloquette. Kisouya Karkaot, Vadaï, qu'il faut Betachiza. Kisouya Kelim, Vadaï, en réalité, il n'y a pas besoin de Betachiza. C'est quoi leur marloquette? C'est le cas de Kelim que tu vas utiliser pour le Karka. Qui est plié avec Kelim de Chabrinou Bera. En fait, c'était un Keli à la base, comme le Tano qu'on avait parlé. On avait parlé quelque chose du Tano. C'est un Keli, et que tu viens et que tu le rattaches au sol. Alors là, on se pose la question, est-ce que dans ce Kisouy du Tano, il faut une Betachiza ou il ne faut pas une Betachiza? Kelim de Chabrinou Bera. Mar, ça va Gazrinan. D'après un, il fait la Xera, il interdit. Et donc, il faudrait une Betachiza. Mar, ça va, le Gazrinan. Lishna Harena, il y a une autre version pour dire la même chose en réalité. Qui plié Bekisouye Tanour. Leur marloquette elle est dans le Tanour. Donc c'est l'exemple de choses qui étaient comme Keli, qui a été rattaché au sol, c'est l'exemple de Tanour. Mar Savar Medamele Kisouy Karka. Il y en a un qui interdit, il dit qu'il faudrait qu'il y ait une Yadit, puisque ça ressemble au Karka. Ou Mar Medamele Kisouy Kelim. Tandis que l'autre il dit que. C'est considéré comme un Karka. Justement par rapport à la Touma, ça lui donnait un. Il fallait qu'il soit Mekouba à Karka par rapport à la Touma. Oui, parce qu'on avait un passion. Exactement. Mais en fait, à la base, c'est un Keli que tu as rattaché au sol. Alors, Mar Medamele les Kisouy Karka, ou Mar Medamele les Kisouy Akilim, et l'autre il dit que pas besoin qu'il y ait une Betachiza, c'est comme les Kisouy Kelim. Chazak, Ubaou, Hadran, Alar, Kol Akilim, Baou Hashem, on a terminé le Perek Kol Akilim. Alors, on va juste commencer la Mishnah, rapidement. La Mishnah, elle va nous parler maintenant de quelqu'un qui veut débarrasser sa terrasse pour faire de la place pour que les gens ils viennent se poser là-bas. Alors on te dit que Mefanim, alors regardez, il y a une ambiguïté. Alors, on va lire la Mishnah comme ça, mais en tout cas la Gemara va tout de suite expliquer exactement qu'est-ce qu'on a voulu dire par là. Il va y avoir deux lectures dans la Gemara. Premièrement, on va voir, je vais lire la Mishnah déjà de façon stable. Mefanim, tu as le droit de déblayer, de débarrasser
un hangar ou une terrasse ou un sous-sol. Afilou arba vechamesh kupot shel teven veshel tvoa mipene aorchin ou mipene bitu bet hamidrash. Aval lo et haotzar. Tu as le droit de débarrasser ces choses-là. Donc même si tu débarrasses 4-5 coupotes, alors la Gemara va expliquer quoi, pourquoi tu me dis 4-5 coupotes. Si tu me dis 4, alors qu'à forte raison 5. Pourquoi tu me dis 4-5? Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis que tu as le droit de le débarrasser, mais tu n'as pas le droit de débarrasser le Haut-Tsar, la grange, quoi, l'endroit où la cave ou la grange? Ça veut dire quoi? La Gemara elle va donner deux explications sur ça, donc on verra ça demain, Bezrat Hashem. Pour l'instant, ce qu'il y a à retenir, c'est que tu as le droit de débarrasser pour que des orchim viennent, ou pour que, si jamais il y a un Beth Midrash qui veut se placer là-bas. Mais c'est quoi ça? C'est ton kratzer, tu débarrasses? Dans ton kratzer, dans ton Haut-Tsar, dans ta cave, quoi, si tu veux, ou dans ta terrasse. L'homme où tu n'importe où. Maintenant, on te dit, aval lo et haotzar. La Gemara va expliquer c'est quoi lo et haotzar. Je vous donne déjà un petit pirouge pour déjà avoir une petite compréhension. C'est que, d'après un pirouge, tu n'as pas le droit de débarrasser entièrement. Ça veut dire que si jamais tu as une cave qui est remplie de balagan, tu peux débarrasser tout débarrasser, mais tu laisses un petit peu. Parce que si tu débarrasses tout, de peur que tu vas venir avec ma chevouille et goumotte à planir le sol. C'est la Gemara va expliquer. C'est une explication. Il y a une deuxième explication qui donne complètement notre chat, mais bon, on verra ça dans la Gemara. Mais Fanim Teruma Teora, tu as le droit de débarrasser de la Trouma Teora. Parce que même si toi t'es pas Kohen, c'est quelque chose qui est mangeable par un Kohen. Donc c'est pas Moukse. Pareil aussi, Demaï, Maser Rishon Shinit la Troumato, Maser Shiniv Egde Shinivdu. Toutes les choses qui ont déjà été prélevées, mais toi tu peux pas les manger, malgré tout c'est autorisé, c'est pas Moukse. Va Tourmous Ayavesh, tu peux aussi débarrasser le tourmous qui est sec. C'est quelque chose qui est mangeable. Le tourmous de lupin, comme tu as dit. Parce que c'est quelque chose qui est mangeable par les izim. Même si en réalité les yavesh, tu ne l'as pas cuire alors que normalement il faut le cuire plein de fois. Le tourmous, il fallait le cuire plein de fois pour qu'il soit mangeable. À partir du moment où il est mangeable par des izim, et des izim c'est quelque chose qui était fréquent là-bas à l'époque, donc c'est quelque chose qui n'est pas mouxé. Donc là, elle va rentrer dans l'histoire. À partir de quand on considère que quelque chose, à partir du moment où c'est quelque chose qui est mangeable par une bête, à partir de quand on va dire que c'est plus mouxé. Donc là, des izim, c'est quelque chose qui était fréquent là-bas, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Avalo et ta tevel, par contre, si jamais c'est du tevel, que tu n'as pas le prélevé encore, et on sait qu'on n'a pas le droit de prélever le maaser pendant Shabbat, donc vu que tu n'as pas prélevé, c'est interdit. Velo et ta maaser rishon chez l'onit la troumato, velo et ta maaser chez nivek chez l'onivdou, tout ça c'est le maaser rishon, tu n'as pas encore prélevé la troumat maaser, donc pour l'instant il n'est pas prélevé, il n'est pas metoukan, donc c'est interdit. C'est de l'enlever de la terrasse, exactement. Mais en réalité, l'idée c'est soit l'enlever de la terrasse, soit stam de le métal tel auto, de le déplacer. Parce que là, en réalité, c'est par rapport au problème de mouksit de ces choses-là. Si jamais tu ne les as pas rachetés, donc pour l'instant ils sont pas mangeables, ils sont pas utilisables, donc ils sont mouxés. Vélo est à louf, vélo est à khardal, donc le louf c'est un genre de batsal. Dans la même façon, je me dis que c'est un genre de batsal. Ouais. Ok. Dans Matzat Kilaïm, dans Matzat Oksim, là-bas, on parle de louf, c'est un genre de batsal. Vélo est à khardal. Vélo est à khardal, non plus tu n'as pas le droit de déplacer le khardal. Pourquoi? Parce que ces choses-là ils sont pas mangeables telles quelles. Donc il y a un problème de mouxé. Rabashim Gamel Matir, Belouf, Mipene Shumachal Orvim. Il dit que c'est mangeable par les Orvim. Alors les corbeaux là-bas, les Melachim, les Sarim, ils avaient des corbeaux comme un petit animal de compagnie ou je sais pas quoi. Donc c'est quelque chose qui est mangeable par les Orvim, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Chavile Kaj, Chavile Etim, Chavile Zradim. Donc toujours par rapport au problème de mouxé de ces choses-là, si jamais tu les as préparés pour qu'ils soient mangeables par une BMA, donc c'est plus mouxé, donc tu vas avoir d'être métaltel, tandis que si tu n'as pas été métakem, donc on va voir dans quelle mesure comment il faut faire pour être métakem. Donc ça c'est des genres de canim donc qui sont mangeables mais par la BMA, mais si tu les as pas disposés pour qu'ils soient mangeables par la BMA, ce sera interdit, ce sera mouxé.